Arrivé, je suis resté sans effet. Je suis en prison, personne ne me demande, je n'ai pas de visite. Même pour me laver, je ne me lavais pas. Des menaces. Mais je dis, mais je suis là pourquoi? Entre-temps, je pense, ils ont dit qu'ils vont rénover le PM3. Donc, il faut nous transférer dans une autre point de gendarmerie nouveau qui a été créé maintenant là, qui est Matam, au service d'investigation, où était en tête, je ne sais pas s'il est général maintenant ou bien colonel, Diawara. Arrivé au PM3, on quitte PM3, on me ramène dans une cellule, une nouvelle cellule peinturée de nouveau, la peinture même sentait, on me fout dedans. C'est ce qui a même fait que j'ai des problèmes pulmonaires jusqu'à présent. J'ai passé toute une semaine, 2 semaines dans la cellule. Je sors, je vais j'urine. Je sors, je vais j'urine. On m'a torturé et on m'envoie devant un fait que, bon, il y a un problème, le cas de 28 septembre. J'ai dit, quel 28 septembre que vous me posez cette question? C'est moi que vous arrêtez pour le cas de 28 septembre? Il dit, oui, bon, la justice a besoin, nous, bon, on va faire ça vite, tu vas dire pour toi et puis tu vas rentrer. Je ne me souviens plus des dates, 13 ans. Ils ont posé des questions. Tu es parti au stade? J'ai dit, vous-même, vous savez, je ne suis pas parti au stade. Non, si tu es parti au stade, dis-nous. Sinon, on va te tuer ici. J'ai dit, moi, je ne suis pas parti au stade. Alors, si tu n'es pas parti au stade, qui alors a donné l'ordre? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne suis pas parti au stade. Comment je peux vous dire celui qui a donné l'ordre? Quels sont les éléments qui sont partis au stade? J'ai dit, je n'en sais rien. La voiture donne le voyage dont tu n'as pas participé, l'embarquement des bagages et des personnels. Comment tu peux connaître les noms? Peut-être tu peux entendre parler, les gens parler, mais toi-même personnellement, tu ne peux pas affirmer ce qui s'est passé. J'ai dit, je ne connais rien dans l'affaire du 28 septembre. Bon, d'accord. Puisqu'il ne pouvait plus me poser des questions, je suis resté là. Je suis resté à la gendarmerie 3 mois. On ne me défère pas. On ne m'envoie pas dans une juridiction. Je n'avais pas d'avocat. On ne me permettait même pas, même pour bien manger. C'est un jour, je me retrouve dans une pick-up cortégée, direction maison centrale. D'abord, avant d'aller à la maison centrale, on m'envoie devant le juge Diawara. C'est le seul juge ce jour qui m'a reçu. Je ne sais pas, parce que moi je ne connais pas les juridictions de Conakry. Je me suis retrouvé là, dans son bureau. Mais les PV qui a accompagné de la gendarmerie devant monsieur le juge Diawara, il y avait un petit papier. La gendarmerie a écrit qu'on n'a pas trouvé de preuves contre Marcel. Il a lu et Dieu faisant bon, il lisait en haute voix.
voilà, bon, ce que vous avez écrit là, bon, on n'a pas trouvé de preuves contre Marcel. Il dit, mais néanmoins, envoyez-le à la maison centrale, on va faire les enquêtes. Je l'ai regardé, mais j'ai donné à Dieu. Je n'avais pas de mots à dire. J'étais stupéfait. On me conduit à la maison centrale. Nous avons trouvé à la maison centrale, la garde pénitentiaire avait manifesté pour leurs droits. Pour leurs droits. Il n'y a pas de sortie. Non seulement d'un détenu pour le parquet et qui ne reçoivent pas aussi une déposition d'un détenu à sous leur autorité. Ah, on vient et il dépose. Et puis je suis parti à la maison centrale sans un mandat de dépôt. Sans un mandat de dépôt, je suis parti à la maison centrale. C'est-à-dire où je suis assis, Monsieur le Président, je suis guinéen, de la Guinée forestière. Je suis Thomas, qui a une sagesse de mes origines. Si vous me voyez, je parle peut-être en haute voix, c'est le moment de parler. 13 ans. Sans jugement. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je n'ai pas pu leur éduquer. Dans un pays de démocratie, où les lois sont fondées, les autres qui sont impliqués dans ces dossiers sont libres. Je suis à la maison centrale. On refuse que je rentre. On me retourne. Il y a un officier de la gendarmerie. Il dit, Marcel, prends courage. Tu es un homme de Dieu. On n'a jamais envoyé un détenu à la maison centrale et on nous fait repousser. Peut-être, toi, les juges vont voir ce que la gendarmerie a écrit, ils vont te libérer. Je ne leur ai pas répondu. Je vis encore au PM, à la gendarmerie du PM3, le nouveau qui a été créé et qui continue toujours, je crois bien. On vient, on me met dans la cellule. Mon mandat de dépôt qu'on a énuméré sur, je ne sais pas comment, juridiquement, bon, moi je suis militaire, que vous appelez convoi de renvoi, je ne sais pas quoi, les documents que nous avons reçus. Il est écrit le 14 juillet, le 18 juin 2010. C'est ce jour, effectivement, qu'on m'a envoyé au PM3. De PM3 en prison de Corentin. Et on m'a retourné ce même jour. Du 18 juin, comment dire, oui, le 18 juin, jusqu'au 14 juillet, j'étais encore en prison au PM3. J'ai fait encore un mois au PM3. Je ne sais pas maintenant si la garde pénitentiaire avait sous soi leur manifestation. C'est au 14 juillet, 7e mois 2010, qu'on m'a déposé et j'ai été reçu. Sans mandat de dépôt. Le greffier et le colonel Souriba étaient là. Je ne connaissais pas leur nom, mais comme on était déjà
dans l'enceinte, c'est maintenant que j'ai commencé à connaître que bon, telle personne et telle personne. Que je puisse dire leur nom. Parce que moi, je ne connaissais pas Coronti, la prison de Coronti, ni les responsables. Le greffier dit au régisseur, mais ceci-là, ils ont envoyé cet homme-là, mais il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien qui est écrit contre lui. Le régisseur a dit, comme il l'a envoyé, gardez-le comme ça. Je vais appeler le procureur, je ne sais pas. On me dit, descendons. Ainsi, je me retrouve dans les 4 murs de prison à Coronti. Je suis tombé malade, pas de soins, de mes propres frères. Monsieur le Président, la maison centrale, les prisonniers souffrent. Même le manger, même tu donnes à un chien, une fois, deuxième fois, il va refuser de manger. Je suis tombé malade. Je ne pouvais rien. J'ai eu des plaies sur ma poitrine. J'ai des cicatrices au dos, jusqu'ici. C'est en 2011 qu'on vient nous prendre devant un des juges de poule. Donc, ce dont j'ai reconnu, c'est le juge Diawara. J'étais là, malade, plaie sur la poitrine. Qu'on me pose des questions, sans avocat. Bon, on te pose des questions sur les événements qui ont survenu, sur l'événement au stade 28 septembre. On me pose les mêmes questions dont le service d'investigation de la gendarmerie m'avait posé, et j'ai répondu comme ça, je ne veux pas revenir. Ma déposition fait foi. Je n'ai pas fait 30 minutes avec les juges de poule. C'est 3 juges qui étaient devant moi. Ils m'ont fait lire, j'ai lu et j'ai signé. Et on m'a pris, nous sommes foutus dedans. Et depuis ce jour, je n'ai reçu aucun juge, aucun procureur qui est venu nous voir comme un autre État, comment nous vivons, comment nous sommes traités. Je disais même, quand est-ce que nous allons sortir de cette prison? Et on parle de 28 septembre, nous écoutons les radios. On parle les noms de certains accusés qui sont dehors, qui sont en train de se promener. Alors, nous sommes dans quelle juridiction? Mais on avait toujours un bon régisseur, Soriba, le colonel, qui nous apaisait, que tout passe. Il me dit, Marcel, tout passe. Restez tranquille. Dieu va vous faire sortir un jour et que cela soit fait dans le nom de Jésus.